Chers paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, chers amis internautes, bien le bonjour à vous. Pour ce numéro de la vie de la paroisse, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Edouard Aïdara, qui est un membre fondateur de la jeunesse active de Saint-Pierre, JASP. Il est marié depuis 33 ans et père de 3 enfants. Pour sa vie professionnelle, il a été délégué médical. Il demeure aujourd'hui une référence dans son domaine d'activité. Monsieur Aïdara, bonjour. Bonjour. Quelque chose à ajouter à votre rapide biographie? Oui, je suis aussi grand-père, puisqu'aujourd'hui je suis à la retraite. Je suis grand-père de 3 beaux petits-enfants. Aujourd'hui, on parle de la coordination des jeunes, mais pas assez de la jeunesse active de Saint-Pierre, que l'on peut voir comme son précurseur. Qu'est-ce que la JASP? La JASP, comme vous l'avez dit, c'est la jeunesse active de Saint-Pierre. Elle est née à l'initiative, cette jeunesse, du père curé qui était là, le père Yann de Cavel, et qui s'était rendu compte que les jeunes étaient plutôt en attente des autres. Et il a voulu que ces jeunes prennent en charge eux-mêmes la destinée de leur église, puisque c'est quand même de notre église que nous parlons. Voilà, c'est né sur ces fonds-là. Et elle a été composée par les jeunes qui étaient là, qui étaient de niveau universitaire. Et donc, dès le début de la JASP, il y a eu, on va dire, 2 JASP. Il y a eu la JASP de ceux qui étaient des grands intellectuels et des autres, pourtant qui étaient aussi des intellectuels, hein, puisqu'on avait les mêmes diplômes, mais qui étaient beaucoup plus côté peuple en fait. Voilà. D'accord. Mais vraiment avec beaucoup d'énergie, on a participé à toutes les activités de la paroisse de Saint-Pierre de Baobab. Pendant combien d'années? Bon, mais aussi longtemps que je puisse m'en rappeler. Vous savez que j'ai quitté Dakar en 2002 et j'étais déjà marié, et donc on va dire quand même que nous avons, nous, vécu au moins 14 ans, 15 ans, une quinzaine d'années, où nous avons été parmi les acteurs principaux de la JASP. De la JASP, d'accord. Le père Yann Descavel, dont vous parliez tantôt, est le dernier curé de notre paroisse, de la congrégation des Pères Blancs. Nous sommes en 1986. Vous accueillez la première équipe des pères religieux du Saint-Sacrement. Comment s'est faite cette transition? Voilà, cette transition en fait ne s'est pas faite avec le père Yann, parce que le père Yann était le dernier curé, mais après lui, il y a eu 2 administrateurs de la communauté, en fait, des missionnaires d'Afrique. On les appelle les Pères Blancs, mais c'est les missionnaires d'Afrique. Et qui sont venus du Mali pour, justement, finaliser la passation avec donc, le Saint-Sacrement, la communauté du Saint-Sacrement. Ça, c'est, on va dire, la passation en elle-même entre 2 communautés. Ça s'est très bien passé. Par contre, la prise en charge du Saint-Sacrement par rapport au peuple chrétien de Saint-Pierre de Baobab, ça s'est moins bien passé dès le début. Voilà. Quelles étaient les activités de la JASP? La JASP travaillait dans toutes les activités de l'Église. Donc on va parler de catéchèse. Moi, je parlais à la lecture. Aujourd'hui, on appelle ça des groupes de liturgie. J'étais catéchiste. On jouait, en fait, on encadrait les plus petits pendant les vacances avec des centres aérés et qui ne coûtaient pas grand-chose, hein, parce que tous les membres de la JASP s'engageaient eux-mêmes, allaient voir, par exemple, des sociétés de la place pour avoir de la peinture gratuitement, pour avoir du Nescao gratuitement, parce qu'à l'époque, c'était Codipral qui est devenu Nestlé, qui nous offrait tout ça, et on le mettait à la disposition des plus jeunes, de nos jeunes frères. Donc on peut dire toutes les activités qui étaient possibles à faire ont été gérées par la JASP. Monsieur Aïdara, quelle activité ou événement vous a le plus marqué? Au niveau de la JASP? Oui. Bon, au niveau de la JASP, on va dire que ce sont les centres aérés, parce que nous accueillons des gens qui venaient des fois en vacances à Dakar, qui étaient d'autres régions du Sénégal, et qui se rendaient compte qu'avec 1000 francs ou 2000 francs, ils avaient le goûter, ils avaient beaucoup de choses en plus. Et nous avions aussi une activité intellectuelle florissante, hein, parce qu'on participait au CEB. Au niveau de la paroisse, on faisait plein d'activités, des conférences. Et moi, hein, j'ai eu ma femme à la JASP
Alors, en fait, non, je l'ai eu là. En fait, vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré à la JASP. Mais comme on avait en même temps des recollections à Poponguine, avec le père Ahmed Duteuil, que j'entends à la radio à Espérance FM, et qui nous avait fait justement un séminaire sur le mariage. On a eu aussi, paix à son âme, le père abbé Justin Boissy, qui était venu nous parler de Dieu. Donc c'était vraiment une activité intellectuelle, physique et récréative très très prolifique. Oui. Aujourd'hui, on peut constater que les jeunes ne sont pas très engagés dans les mouvements. Vous avez été étudiant, jeune professionnel et pourtant membre actif de la JASP. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse pour les inviter à l'engagement tout en étant professionnel? Bon, il faudra juste leur dire que leur vie ou leur église, ils en font partie. Hein. Moi, je ne peux pas parler de l'église du Sénégal. Je veux dire notre église du Sénégal. Je suis dans l'église, même si je ne suis pas responsable de cette église. Mais j'en fais partie. Je suis une pierre vivante de l'église du Sénégal. Pas de Dakar d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis, vous avez vu, j'ai porté avec beaucoup de fierté les 50 ans. Les 50 ans de Thiès. Voilà. Donc, nous faisons partie de l'église et je pense que ce qui manque à nos jeunes d'aujourd'hui, c'est cette fierté et cette envie d'être des acteurs comme demandé par Jésus-Christ. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui nous manque. Mais est-ce que ça manque au niveau des enfants ou au niveau de ceux qui devraient les entraîner? Parce qu'on ne va pas dire à un jeune, tu ne fais rien, si dans sa famille, il n'a pas vu ce qu'il fait quelque chose. Voilà. Qu'est devenu la JASP, Monsieur Aïdara? Est-ce que je pourrais dire ce qui est devenu la JASP? Je peux dire que l'organisation qui existait, dont je connais les membres ont gardé un certain contact. Et je me rappelle qu'ils sont même venus me rendre, avec une grande fierté pour moi, une visite à Thiès chez moi. On était une dizaine, je pense, à peu près. Et ça s'est très bien passé. Donc, mais ça, c'est plus l'organisation, c'est les connaissances acquises dans l'organisation. Mais je pense que la JASP aujourd'hui, c'est enterré et perdu. Aujourd'hui, à Saint-Pierre, il y a une coordination des jeunes. Avez-vous un regard sur cette coordination? Est-ce que vous les aidez un peu? Est-ce que vous les suivez? Pour être honnête, non. Je quittais Dakar en 2002. Mais à chaque fois que je suis à Dakar, cette église qui a vu le jour là avec les pères blancs, les pères du Saint-Sacrement, a tout fait pour moi. Moi, j'ai été baptisé à Saint-Pierre. À l'époque, c'était Saint-Pierre à Carac. De l'autre côté. Pas de l'autre côté, c'était à Carac, chez les sœurs. Okay. C'était Saint-Pierre de Baobab. J'ai tout reçu de Saint-Pierre. J'ai été communié à Saint-Pierre. Par contre, nous avons ouvert les confirmations des martyrs. C'est Saint-Pierre, ce sont les gens de Saint-Pierre qui ont les premiers été confirmés, les premiers aux martyrs de l'Ouganda, puisque l'église en tant que paroisse n'existait pas. Nous avons été les premiers confirmés là-bas. Voilà. Donc Saint-Pierre, c'est tout. Pour moi, c'était l'église que Jésus avait mis à la disposition du petit paroissien que j'étais. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la paroisse de Saint-Pierre des Baobabs? Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est une nostalgie fondamentale. Si aujourd'hui j'ai fait Dakar-Thiès pour venir parler de Saint-Pierre, c'est que Saint-Pierre représente pour moi, ce n'est que Jésus bon pasteur qui pourrait le changer, puisqu'aujourd'hui je suis à Jésus bon pasteur à Thiès. Donc vous avez vu, j'ai quitté le vicaire du Christ pour le Christ lui-même. Mais donc je reste convaincu que nous sommes nous-mêmes des parties prenantes dans l'église de ce pays. Monsieur Aïdara, en dehors de Saint-Pierre des Baobabs, est-ce que la JASP avait des activités avec les autres paroisses alentours, par exemple? Nous avions des amitiés avec les gens des paroisses et on en a profité. Hein. On en a profité, on allait au Martyr, on allait à Sainte-Thérèse. Partagez-vous des activités, par exemple, non? Non. D'accord. Si c'était à refaire aujourd'hui, par rapport à la JASP toujours, est-ce qu'il y a des activités que vous alliez proposer qui n'ont pas existé? Parce qu'avec un recul, on a
une plus grande visibilité sur les choses. Est-ce que vous auriez proposé des choses que vous n'aviez pas fait à l'époque? Oui, à l'époque, on n'avait pas le multimédia, là. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un appât. Parce que les gens, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui aime les nouvelles technologies. Je pense que ça peut être un appât pour réunir les gens autour, justement, de cet outil, pour parler de choses qui les engageront demain. Parce qu'on n'est pas chrétien pour soi-même, mais on est chrétien pour les autres aussi. Et quel est l'avenir qu'on aura si on n'a pas cette vision commune? Aujourd'hui, si nous, on se comporte comme ça, bon, dans 10 ans, il n'y a plus de maison pour les catholiques. Hein. Je n'ai pas entendu parler de coopératives catholiques. Il y en a, hein, mais bon, avec tout ce qu'on entend dedans. Donc, je pense que ce multimédia peut amener à nous occuper de problèmes qui intéressent nos enfants, nos petits-enfants. Il faut bien qu'on pense à eux aujourd'hui, puisqu'on dit que demain se prépare aujourd'hui. Voilà, c'est le message. Maintenant, comme on dit, on attrape les mouches avec le miel. Hein. Aujourd'hui, les jeunes sont attirés par quoi? La technologie. Donc, on va vers ça. C'est ça. Moi, je suis un vieux modèle, donc je ne suis peut-être pas très bien placé pour trouver le bon moyen, mais bon, je dis ce que je pense. Ouais. Vous avez connu votre épouse grâce à la JASP. Par la grâce de Dieu. Je ne peux pas ne pas en parler. Est-ce que vous pouvez, quel message pouvez-vous lancer aux jeunes par rapport à l'engagement? Je dirais aux jeunes déjà ce que l'adage a dit. Hein. Le mouton, il ne broute que là où il est attaché. Et donc, si nos activités marchent, si nos communautés fonctionnent, c'est entre nous, on connaît nos problèmes, on sait ce qu'on veut et on va y arriver. Mais moi ici, celle que j'ai eue, elle connaissait les problèmes que vivait sa famille, moi je connaissais les problèmes que vivait ma famille. Et ce sont des problèmes que nous avons gérés. Et aujourd'hui, nous sommes allés habiter dans un village à Thiès. Monsieur Aïdara, avez-vous un mot ou quelque chose à dire aux jeunes de la paroisse? Oui, aux jeunes de la paroisse de Saint-Pierre de Baobab, ce que je peux dire, c'est rester des gens de Saint-Pierre. Nous, pour les marches, pour ceux qui ont connu les marches pèlerinages, Saint-Pierre a été la paroisse qui a toujours été incriminée, à tort déjà, parce que c'était les plus dynamiques. Saint-Pierre ne peut pas être le vicaire principal de Jésus-Christ et être à la traite des autres paroisses. Ce n'est pas pensable, ce n'est pas admissible. Moi, j'ai quitté Saint-Pierre, je ne pouvais pas aller ailleurs. Je suis allé directement à Jésus bon pasteur. C'est-à-dire j'ai quitté le vicaire pour le Christ lui-même. Donc ceux de Saint-Pierre devraient pouvoir mériter le rang qui leur a été offert. Cette église, c'est un don du pape. C'est le pape qui a prié pour qu'il y ait 2000 églises en l'an 2000. Et la bénédiction, la pierre qui est là, c'est une pierre qui a été bénie par Jean-Paul II, le pape, mais qui aujourd'hui s'appelle Saint Jean-Paul II. Donc c'est une relique. Beaucoup d'églises n'ont pas été consacrées. Saint-Pierre est consacré. L'église à laquelle j'appartiens est consacrée. Donc quand on est dans une église consacrée, on a un devoir que d'autres n'ont pas. Donc je demande aux gens de Saint-Pierre, puisque moi, les grandes années et les plus belles années de ma vie, bien qu'il m'en reste encore de belles, les plus belles en tout cas, ont été faites à Saint-Pierre de Baobab. Quel est votre plus grand souhait pour cette paroisse que vous chérissez tant? La joie que nous avons reçue quand le pape Jean-Paul II de vénérée mémoire, avant d'être le pape, le Saint Jean-Paul II, a béni la pierre qui a permis la construction de cette église en 2000. Il avait écrit 2000 églises pour l'an 2000. Et Saint-Pierre fait partie de ce témoignage qui fera encore je ne sais pas combien de siècles. C'est la seule construction de Dakar qui respecte les normes antisismiques. C'est-à-dire si demain il y a un tremblement de terre, c'est Saint-Pierre qui va résister. Donc au-delà de ce bâtiment, l'église, c'est l'église en fait, quand j'étais là avec le père Assunto, je ne l'ai pas très vécu, c'est une des églises au monde où on a le plus de messes. Donc il y a ici une aura qu'aucune autre église n'a.
L'église de Saint-Pierre a une aura qu'aucune autre n'a, avec son nombre de messes réalisées par semaine. Donc je pense que ce bijou-là, vous ne le connaissez pas encore, vous qui êtes à Saint-Pierre. Nous qui l'avons perdu, on sait ce qu'on a perdu en fait. Chers paroissiens de Saint-Pierre, chers amis internautes, nous avions le plaisir de recevoir M. Aïdara. Si tout disparaissait à Dakar, Saint-Pierre resterait debout, puisque respectant les normes antisismiques. Aussi, Saint-Pierre est une des églises consacrées de Dakar. Je vous invite à répondre à la question suivante. Merci et à très bientôt.